Bonjour, bienvenue à ce live Figaro étudiant. Alors on est très content de vous retrouver dans ce contexte un petit peu particulier de la crise sanitaire, mais on va tout faire pour vous donner un maximum d'informations et vous aider à préparer au mieux cette rentrée 2020. Aujourd'hui, le thème, comment réussir son entretien et présenter son book à l'oral. Vous êtes nombreux chaque année à nous demander comment on prépare les entretiens et surtout quand on a un book, quand on veut faire de la création, quand on est un futur artiste, comment on va présenter ce book à l'oral et surtout, qu'est-ce qu'on va y mettre? Comment va-t-on le présenter devant un jury? Sous quelle forme doit-on le présenter? Est-ce qu'on peut y mettre ce que l'on veut? Est-ce que ça va être un peu notre carte d'identité? Est-ce que ce book va être noté indépendamment ou en même temps que l'entretien? Est-ce que si on ne sait pas dessiner ce book, que peut prendre forme également? Donc voilà, tout un tas de questions qui vont être aujourd'hui traitées et on va essayer de vous donner un maximum d'informations là-dessus. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions évidemment pendant cette intervention. Alors qu'est-ce qu'un book? Première question, effectivement. Tous les étudiants et les étudiantes qui veulent un jour et qui voudront un jour travailler dans la création doivent se doter d'un book. Donc on espère que déjà vous ayez eu cet acquis déjà au nombre des années de primaire, de collège, de lycée. Alors si vous êtes un peu novice en la matière, il va falloir préparer ce book. Alors, évidemment pas la veille de l'épreuve ni de l'entretien, mais en tout cas, il va falloir l'actualiser. Alors, qu'est-ce qu'un book? Un book, c'est votre carte d'identité. C'est vraiment l'ADN de votre personnalité, de votre future création, de votre future créativité. Donc, c'est quelque chose qui va être montré à un jury, qui va faire parler de vous, qui va montrer votre originalité, votre singularité. Donc, il va falloir le préparer en fonction de ce que vous souhaitez faire un jour et surtout de ce que vous savez faire. Alors, évidemment, le book peut prendre plusieurs formes. On peut à la fois prendre un carton à dessin, comme c'est souvent le cas, avec des esquisses, des ébauches. On a vu souvent des étudiants qui peignaient à la gouache, qui faisaient du fusain, du figuratif, de l'art moderne, pourquoi pas. Donc ça, il n'y a aucun souci. Mais le book peut prendre diverses formes. Il peut prendre la forme de photos, de vidéos, de collages, de maquettes. On a déjà vu aussi, lors d'entretiens dans des écoles d'art, des étudiants qui présentaient des nouvelles parce qu'ils avaient décidé de présenter des écrits. Donc ça, c'est possible. À partir du moment où vous allez le présenter devant un jury et que vous savez vous exprimer dessus. Pourquoi? Parce que ce book, en fait, ça va être, comme je disais tout à l'heure, votre carte d'identité. Vous allez arriver devant un jury qui sera composé généralement de 2, 3, 4, voire un peu plus de personnes qui vont pouvoir vous évaluer sur votre savoir-être et votre savoir-faire. Et il va représenter ce que vous voulez devenir. Donc ce book doit faire écho à votre création. Donc il va falloir l'ordonner et lui donner une forme. C'est-à-dire que lors de l'entretien, vous allez préparer vos travaux et les présenter. Donc soit le jury va vous poser des questions sur ce book, soit il va vous laisser libre cours de le présenter à votre guise. Donc c'est pour ça que faut-il y mettre? Il va falloir choisir. Si vous avez beaucoup de créations, comme souvent les étudiants nous disent, moi j'ai beaucoup de dessins, je fais de la vidéo, je fais de la photo, ok, pas de souci. Mais du coup, il va falloir peut-être réunir tous ces travaux et voir ce qui vous représente le plus et ce que vous allez chercher à montrer. Parce que ce book, finalement, même si c'est une ébauche, même si ce sont des essais, même s'il n'est pas terminé, et surtout, parce qu'il n'est pas terminé. On ne demande pas du tout des books parfaits puisque vous êtes là pour apprendre, vous essayez de rentrer dans des écoles. Il va falloir montrer au jury ce que sont ces books, c'est-à-dire quels sont les projets que vous avez commencé à élaborer, sous quelle forme ça a été fait et vers quelle finalité vous allez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous prenez des photos, vous allez expliquer pourquoi vous prenez ces photos, sur quel thème, pourquoi des personnages, pourquoi des non-personnages. Si vous avez un book, il n'y a pas très longtemps, on a rencontré des étudiants qui avaient des books très noirs, parce qu'ils étaient attirés par tout ce qui était un peu science-fiction et des choses un petit peu noires. Mais il faut expliquer. Vous n'allez pas vous auto-censurer. À partir du moment où vous allez vous exprimer sur ce book et donner une histoire au jury, ça va fonctionner dans le sens où le jury a besoin d'être fourni en vocabulaire là-dessus. N'oubliez pas que l'entretien, et on va y revenir tout à l'heure, c'est vraiment, comme le mot l'indique, une discussion. Vous allez échanger avec le jury. Donc le jury qui attend de vous un book et une discussion va attendre de vous que vous lui racontiez finalement une histoire. Donc il faut que ce book soit à la fois attractif, à la fois ordonné, mais il peut être désordonné si vous, dans votre tête,
vous pouvez l'expliquer comme tel. Évidemment, si vous arrivez avec un book un peu volant, les feuilles qui tombent devant le jury et que voilà, ça fait un peu désordre dès le départ, non, il va falloir organiser tout ça. Donc, vous présentez votre book, où le jury va vous demander d'abord de parler de vous et ensuite de présenter le book. Donc, il va falloir répéter là-dessus pour avoir une forme qui va vraiment convenir au jury, c'est-à-dire de voir que le book, finalement, c'est un justificatif. Un justificatif de quoi? De votre future adhésion à l'école en tant que futur créatif. Vous vous déclarez peut-être artiste, vous avez certainement du talent, mais il va falloir expliquer au jury pourquoi vous avez amené ce book, pourquoi vous êtes curieux, pourquoi il a cette forme-là, pourquoi vous prenez ce jeu de couleurs, etc., etc. Donc, finalement, ce book est hyper important et vous avez finalement une petite chance en plus que les autres étudiants qui passent seulement des entretiens sans rien parce que ça vous donne un appui. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de justificatif, parce que lorsque vous parlerez de vous lors de l'entretien, vous pourrez vous appuyer sur le book. Vous allez pouvoir donner votre carte d'identité, votre ADN par rapport à ces créations. Donc le jury, oui, va s'en servir dans le sens où il va regarder avec vous le book. Il va peut-être même le regarder sans vous pendant que vous parlerez. Il aura certainement des questions, ils auront certainement des questions. Je vous rappelle que tout à l'heure, je vous ai dit que le jury serait composé certainement de 2, 3, voire 4, voire 5 personnes. Alors parfois, ce sont des personnalités du secteur qui connaissent très bien évidemment le monde de l'art et de la création. Cela peut être des membres de la pédagogie de l'école. On peut y voir également des professeurs, évidemment. On peut y voir aussi des journalistes qui connaissent très bien le monde des écoles et de l'art, en tout cas qui sont experts sur cette partie-là, donc qui peuvent être demandés pour faire partie d'un jury. Donc voilà, les jurys ont des profils très différents, de sorte qu'ils vont pouvoir vous poser des questions aussi très différentes, ce qui va être très agréable pour vous, normalement, pour répondre à ces questions. Alors, souvent, c'est pour ça que je l'ai indiqué ici, on nous demande, je ne sais pas dessiner, donc comment je vais faire? Parce que clairement, je n'ai pas de dessin à montrer, je ne dessine pas, alors j'ai aucune chance de rentrer dans n'importe quelle école. Donc, rectificatif, on n'a pas besoin forcément de savoir dessiner. Si vous savez dessiner, tant mieux, et si vous le faites très bien, tant mieux aussi. Mais n'oubliez pas que vous êtes futur étudiant, vous allez apprendre. Alors effectivement, c'est un domaine où la sélection est rude, il y a beaucoup de monde, mais le fait de ne pas dessiner n'est pas un frein. Pour avoir interviewé pas mal de personnes d'école, quand elles nous répondent la première fois sur ce genre de questions, c'est « oui, mais ils vont apprendre, on va continuer d'apprendre, on va trier aussi des choses sur des logiciels, on va utiliser les logiciels. S'ils ne dessinent pas, ils ont peut-être d'autres qualités que l'on va justement essayer de déceler lors de l'entretien. Donc si vous ne savez pas dessiner, ce n'est pas grave, mais en tout cas, du coup, pour le book, vous n'apportez pas les dessins, vous allez apporter autre chose. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que le book? Des collages, des photos, des vidéos, du dessin, de la peinture, de la sculpture, de la poterie, tout ce qui va rivaliser l'ingéniosité pour démontrer votre créativité au jury. Je suis créatif ou je vais vers la création parce que voilà ce que je fais, voilà ce que je défends et j'aimerais apprendre ou en tout cas, j'aimerais plus tard me destiner à ces différents métiers de la création. Donc n'oubliez pas que le jury est là, non seulement c'est vrai pour vous évaluer en tant que peut-être savoir-faire de votre book, mais également sur le savoir-être. Et le savoir-être va faire partie de cette présentation du book. Alors, quelles sont justement les questions que vont me poser le jury? Comment y répondre? Comment se préparer à affronter ces personnes? Quelle est la meilleure posture à l'oral? Combien de temps cela dure? Tout un tas de questions évidemment très importantes lors de cet entretien qui relèvent finalement, là encore, comme je disais au tout début, de la préparation. Je vous disais au tout début, il faut préparer le book en amont, l'actualiser, le réactualiser, ne pas le faire la veille, bien séparer les travaux, savoir si vous voulez présenter tel ou tel travail plutôt qu'un autre. Attention, lorsque vous faites conseiller aussi en amont sur le book pour présenter cela à l'oral, si on vous dit « Ah tiens, présente tel dessin, il est très bien », oui, est-ce que vous le trouvez très bien? Est-ce que vous pouvez vous exprimer sur ce dessin? Prenez des travaux sur lesquels vous pouvez parler, parce que c'est très important, puisque le jury, évidemment, va vous poser des questions, et sur le book et sur vous. Donc, il faut que vous soyez quand même à même de pouvoir y répondre. Alors, le jury, finalement, a carte blanche lors de cet entretien. Alors, combien de temps dure-t-il l'entretien? Généralement, on va dire, c'était une vingtaine de minutes.
Là encore, cela dépend des écoles. Il y a des écoles qui font un petit peu moins, des écoles qui font un peu plus. Quand il y a plusieurs personnes dans le jury, ça peut durer évidemment un peu plus longtemps. Les questions, là aussi, est-ce qu'elles sont au début, est-ce qu'elles sont au milieu, est-ce qu'elles sont à la fin, ou tout au long de l'entretien? Là aussi, pas de règles imposées, ce sont les écoles qui se donnent le droit de poser les questions. Alors, quelles sont-elles ces questions? Parce que souvent les étudiants nous disent, mais voilà, qu'est-ce qu'il faut que je réponde? Est-ce qu'il faut que j'ai un projet professionnel? Est-ce qu'il va falloir que je parle de mes qualités, de mes défauts? Oui et non. Alors, je vous explique. Quand on pose, nous, les questions aux responsables des écoles, ils nous disent vraiment, voilà, à chaque fois, nous, on veut évaluer un savoir-être avant un savoir-faire. Donc, ça veut dire clairement, typiquement, votre personnalité. Et d'autant plus dans la création et dans l'art, les étudiants ont une singularité, ont une carte d'identité, une ADN à part, qu'il va falloir démontrer lors du jury pour rentrer dans telle ou telle école. Et je vous rappelle aussi qu'il y a quand même une sélection qui est relativement importante, donc il va falloir vraiment préparer cet entretien. Contrairement à ce que j'ai pu entendre quelquefois, oui, il faut rester vous-même, il faut rester naturel. On est d'accord là-dessus, venez comme vous êtes. Mais attention, venez comme vous êtes, préparé. Un entretien, ça se prépare, d'autant que vous avez, vous, le book en plus à justifier et à éclairer pendant tout l'entretien. Donc oui, peut-être que vous êtes bon en improvisation, mais il va falloir vraiment préparer cet entretien. Donc pour répondre aux questions du jury, entraînez-vous au préalable. Pourquoi pas vous entraîner devant un miroir? Ça peut fonctionner. Mais aussi et surtout, et on a beaucoup d'expériences et des retours d'étudiants là-dessus, entraînez-vous face à vos parents, vos amis. Ils sont de très bons conseils. Ils vous connaissent, mais ils ne vous ont jamais vu face caméra, j'allais dire, comme nous aujourd'hui. Et vous allez pouvoir corriger grâce à eux votre gestuelle. Est-ce que vous regardez en l'air, par terre, etc. Il va falloir aussi penser à votre posture, parce que lorsque vous êtes face à un jury, l'idée c'est qu'à un moment, il va falloir échanger, ne serait-ce qu'un regard. Vous parlez au jury. Donc si vous êtes d'une timidité excessive, cela s'apprend. Donc, les questions que va me poser le jury, il y en a des tas, des questions. Alors effectivement, les sempiternelles ou les traditionnelles questions de quel est votre principal défaut, quelles sont vos principales qualités, c'est vrai que ça n'a plus trop lieu d'être, mais il y a encore des écoles qui le font parce que elles veulent justement savoir ce que vous répondez là-dessus. Donc entraînez-vous, ça se prépare de connaître votre principal défaut et de connaître votre principale qualité, ça se prépare en amont. Alors évitez de vous tirer une balle dans le pied si vous candidatez pour une école d'architecture par exemple et que le principal défaut c'est de dire bon, moi le sens du détail je l'ai pas du tout. C'est vrai que ça va s'apprendre, mais peut-être le dire comme ça d'emblée lors d'un entretien ça va être compliqué. Donc voilà, essayez de trouver un défaut sans mentir. On a tous des défauts et des qualités, mais voilà, de trouver des défauts et des qualités qui vont être promptes à vous faire adhérer au jury. Comment y répondre et surtout comment, se comporter lors de l'entretien. Alors c'est vrai que le jury peut très bien vous laisser libre cours à une discussion dans le sens où on peut très bien vous dire dès le départ, parlez-nous de vous. Alors, vous détestez, vous les étudiants, généralement ce genre de questions et c'est bien normal parce que qui peut parler de lui comme ça en étant très humble face à un jury? C'est très très compliqué. Donc ça se prépare. Il va falloir que vous preniez sur vous pour parler de vous, de vos passions, de ce que vous faites, et pourquoi pas d'un projet professionnel. Alors, vous n'êtes pas souvent très nombreux à avoir une idée de métier et de ce que vous voulez faire plus tard, mais pas de souci, on a le droit de ne pas avoir d'idée, vous êtes jeune, mais en revanche, si vous candidatez dans cette école-là plus qu'une autre, peut-être que vous avez une idée de ce que vous aimeriez y apprendre, et ça, le jury va y être sensible parce que vous aurez le droit, à un moment donné, d'une façon détournée ou très directe, à la question de savoir pourquoi vous candidatez dans cette école plutôt que dans une autre. C'est important de savoir pourquoi vous avez choisi cette école et pas une autre. Est-ce que c'est un plan B ou un plan A? Évidemment, je vous laisse le loisir de trouver la réponse, mais il va falloir justifier de ce choix-là. Alors évidemment, première recommandation, et ça j'allais dire que ça prévaut pour tous les entretiens, et évidemment pour l'entretien et le book également, vous renseignez auprès de l'école avant de passer un entretien. On regarde quelle est cette école, quels sont les enseignements qui sont donnés, éventuellement s'il y a eu un changement de direction, s'il y a des partenariats à l'international, est-ce qu'il y a des stages, quel est l'ADN de l'école,
pourquoi pas vous rendre à l'école avant. Alors c'est vrai qu'avec cette période de coronavirus, pendant 2 mois et demi, vous étiez tous à quai et nous aussi, donc c'était compliqué peut-être d'aller aux journées portes ouvertes et de vous rendre dans les établissements. Mais pour ceux qui auront le temps, hein, les premières, les terminales, vous avez encore le temps, les secondes l'année prochaine ou à partir dans quelques mois, vous allez pouvoir retourner dans les établissements, donc aller aux journées portes ouvertes, aller sur les campus, vous renseigner sur ces écoles-là, sur ces établissements, parce que il va falloir répondre, c'est-à-dire pourquoi je candidate, qu'est-ce qui va me plaire dans cette école, pourquoi j'ai mes chances, pourquoi je l'ai choisie. Quelle est l'insertion professionnelle peut-être, et puis rencontrer aussi des anciens élèves qui sont sur le campus, ça se prépare bien en amont. Et également, comme tout entretien également, il va falloir être à l'heure, donc faites des repérages dans le quartier peut-être avant, mieux vaut attendre que faire attendre, vous connaissez l'adage, et surtout être préparé donc à affronter ce jury, affronter avec des guillemets, parce que voilà, si vous le préparez bien, il n'y a pas de secret, c'est l'improvisation, vous allez pouvoir en mettre par-dessus, mais l'idée, c'est de répondre aux questions du jury ou parfois de devancer les questions. Vous avez le droit de, à un moment donné, vous montrer un travail et puis vous allez dire pourquoi j'ai fait ce travail. J'ai fait ce travail parce que j'avais un réel projet au bout du compte qui a changé en cours de route, etc. etc. Donc ça, on sera toujours susceptible de vous alpaguer là-dessus, ça va plaire au jury. Alors, la meilleure posture à avoir lors de l'oral. Ça inclut aussi quelle est la façon de se vêtir, etc. Alors c'est vrai que en termes de création, on a souvent rencontré des étudiants qui étaient plutôt assez originaux dans leur tenue vestimentaire. Pourquoi se priver de l'être lors de l'entretien? Vous avez le droit de venir comme vous êtes. On vous a dit tout à l'heure de rester vous-même, donc ne changez pas du tout au tout du jour au lendemain. Alors des petites astuces de base, mais qui sont toujours très bonnes à prendre, c'est prendre des chaussures neuves le jour de l'entretien pour bien se positionner et parler au jury, ne pas être engoncé dans des habits qu'on n'a jamais portés, etc., etc. Il faut arriver de façon très paisible pour pouvoir parler au jury. Et surtout, quand on parle de posture, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'essayer de regarder un maximum le jury, parce que quel plaisir de voir un étudiant qui à la fois va porter un œil sur ses travaux, puis ensuite nous le montre, puis retourne. Vous n'êtes pas obligé de rester pendant 20 minutes scotché sur le regard d'un jury, mais balayer l'assemblée, venir sur votre bouc, rebondir et vous redresser. Vous avez la chance d'avoir cet article qui est le boucle qui va pouvoir vous aider dans cette partie de posture. Et également, l'idée aussi, c'est d'avoir un rythme. Quand on passe un entretien, trop souvent, vous les étudiants, vous avez ce défaut soit de seulement répondre aux questions, et puis il y a du blanc tout autour, ou au contraire de vite parler, parce que voilà, je vais oublier mon idée, etc. Vous avez le droit d'avoir des anti-sèches, entre guillemets, c'est-à-dire quand vous avez votre book, c'est une anti-sèche, si vous avez un CV à côté de vous, c'est une anti-sèche, et si vous avez envie de noter 3-4 grandes idées à dire au jury, vous avez le droit. Donc vous avez le droit de prendre des notes, eux vont prendre des notes. Donc l'idée, c'est de préparer cet entretien en se disant, il va falloir que je dise cette première chose, cette deuxième chose. En fait, j'ai 3 choses importantes à dire au jury. Donc ne pas les oublier, donc vous avez le droit de les marquer quelque part et de pouvoir vous en servir lors de l'oral. Également, vous avez le droit de faire des pauses. Quel plaisir, là aussi, d'entendre des jeunes gens parler. Vous vous arrêtez un peu, le jury prend des notes en même temps, c'est parfait. Vous reprenez, voilà, de ne pas parler tout le temps très vite, parce que vous risquez de vous-même de vous embrouiller, et surtout, chose qui peut être assez désagréable, c'est d'être interrompu. Le jury peut vous interrompre à un moment donné pour vous poser une question, et peut-être pour vous signifier aussi que c'était un peu trop long, voire pire, ennuyeux. Alors surtout, il faut absolument pas que ça vous déstabilise, ça arrive tous les jours. Donc, si jamais on vous interrompt, évidemment vous vous arrêtez et vous reprenez le fil de votre conversation sur autre chose. Vous répondez à une question qui va vous être posée, mais il ne faut pas que ça vous déstabilise, parce que ça peut être aussi une ruse. Et puis, comme je vous dis, il y a des entretiens qui peuvent durer 20 minutes, d'autres un peu moins. Donc c'est vrai que ça paraît toujours très court le temps, mais c'est pas si court que ça. Donc, par rapport à ce book et ces entretiens, pour résumer la chose, si j'ose dire, c'est de bien vous préparer en amont. Ça, c'est la première chose à enregistrer, parce que le book se prépare
aussi bien que l'entretien, et vice-versa. Et quand le book n'est pas prêt, si parmi vous, il y a des étudiants qui veulent faire de la création et qui n'ont pas justement ce fameux book, eh ben, il va falloir le programmer, le fabriquer maintenant. Alors pour les lycéens qui sont encore en seconde, première, terminale, vous avez le temps, mais le temps passe vite, donc il faut quand même y aller. Donc voilà, vous peignez, vous enregistrez, vous collez, vous maquettez, vous dessinez, il y a plein de choses à faire au niveau du book, vous écrivez, vous compilez tout ça. Et à un moment donné, vous allez regarder, suivant les établissements qui vous intéressent, ce que l'établissement donne comme enseignement. Ça va vous donner des pistes sur ce quoi à montrer à l'oral lors de l'entretien. Ça, c'est pour l'étudiant qui aurait pas mal de réalisations différentes. Après, pour l'étudiant qui n'a que des dessins, que des photos, que des vidéos, que des collages, que des maquettes, pas de souci non plus. Il va falloir, ce que je vous disais tout à l'heure, juste ordonner tout ça. Même si c'est pour vous ordonné, montrez peut-être à votre entourage, faites des essais à l'oral pour que ce ne soit pas trop brouillon. Parce que c'est assez désagréable lors d'un entretien. Si vous montrez un peu tout à foison et sans réellement expliquer ce que c'est, le jury ne va rien comprendre, tout le monde va perdre son temps et ça agace. Alors que si vous décidez de présenter 2, 3, allez, 4 dessins maximum, pourquoi pas, que vous sachiez bien vous exprimer dessus et bien les expliquer. On travaille de cette manière, j'avais un projet, voilà où je voudrais le mener. Peu importe si ce sont des ébauches, on ne demande pas des books terminés. Vous avez 18, 19 ans, parfois 17, on sait très bien que tout est esquisse. Donc vous allez apprendre dans les écoles. Le jury veut juste, avec un J majuscule, dénoter, prendre votre singularité, votre personnalité, votre originalité et voir à travers votre book ce que vous valez, ce que vous pouvez apporter à l'école et ce que l'école peut vous apporter également. Parce que vous savez que finalement c'est un accord, vraiment c'est un duo, c'est l'école prend un étudiant parce qu'elle elle le choisit, ça va correspondre aux enseignements et vice versa. Il faut que tout le monde soit content dans l'affaire, sinon ça gangrène les promotions. Donc, comment se préparer à affronter ce jury? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là aussi, l'entretien s'est préparé en amont. Vous avez répété, vous avez timé également l'entretien pour savoir à peu près si vous êtes trop long ou pas. Préparez-vous à répondre à des questions. Donc, quand vous le préparez avec votre entourage, n'hésitez pas à répondre aux questions de vos amis et de vos parents qui vous questionneraient sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes, sur ce que vous aimez. Et petite chose importante qui a rapport à la situation que l'on vit aujourd'hui sur la crise sanitaire, d'aucuns me diront, là pendant 2 mois et demi, clairement, je ne suis pas allé voir une expo, je ne suis pas allé au ciné, j'ai lu, j'ai regardé des films, mais je ne suis pas sorti. Attention quand même au futur jury qui risque de vous demander pour certains une actualité, une veille sur ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses sur le Covid-19, quasiment que ça pendant 2 mois et demi. À vous d'aller chercher ce qui s'est passé pendant ces 2 mois et demi. Et je vous rappelle qu'il y a pas mal de musées, par exemple, qui ont ouvert leurs portes, virtuellement parlant, à un grand nombre de personnes. Donc à vous d'aller faire cette démarche-là, parce qu'on n'entendra pas à l'oreille que vous n'ayez pas vu une dernière expo ou entendu parler d'un événement culturel qui pourrait quand même être bénéfique pour l'entretien. Donc faites attention à tout ça, l'entretien se prépare, le book s'actualise et surtout l'actualité, il faut rester absolument en veille là-dessus parce qu'on est susceptible, de par le profil différent des jurys, vous questionner là-dessus. Donc une fois que vous avez tous ces renseignements, vous êtes, je pense, fin prêt à passer tous vos entretiens. N'hésitez pas à en passer plusieurs, c'est ce que font généralement les étudiants. Dites-vous que c'est que du bonheur d'aller présenter ce que vous faites à travers le book à un jury. Et puis, lorsque vous avez terminé cet entretien et la présentation de votre book à l'oral, n'hésitez pas à faire un petit débrief avec vous-même. Vous sortez de l'établissement, vous allez au café, vous prenez 2-3 notes et vous revivez la situation avec vos propres sentiments, comment vous l'avez vécu. Est-ce que ça a été compliqué, pas compliqué, facile? Sur quelles questions vous avez buté? Quelles questions étaient difficiles, faciles? De sorte que vous allez continuer d'apprendre et d'être toujours meilleur lors des entretiens. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné un maximum d'informations là-dessus. N'hésitez pas à poser vos questions tout de suite après. On a chatté ensemble pendant la vidéo. Nous sommes là pour vous donner un maximum d'informations. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Et surtout,
Bon entretien.